Il y aura, mesdames, messieurs, je vous propose de m'écouter puis d'écouter l'ensemble des meilleurs speakers qui vont me suivre. 4 parties donc pour cette magnifique soirée que nous allons passer ensemble. Première partie, nous allons vous présenter ce qu'est véritablement l'IE Club aujourd'hui. D'accord? Hier, aujourd'hui et demain. Je vous propose de ne plus parler pendant 14 minutes. Est-ce que tu peux me suivre avec la caméra? Mesdames et messieurs, je vois c'est surtout des hommes qui parlent, vous avez remarqué? Les femmes sont beaucoup plus disciplinées. En tout cas ce soir. Ça va, vous allez bien? Super. Nous sommes ensemble pour une magnifique soirée qui va se dérouler en 4 parties. Première partie de la soirée, nous allons vous présenter où en est l'IE Club, hier, aujourd'hui et demain. Tu vas toujours bien, Isabelle? Deuxième partie, il y aura un certain nombre de pitchs par des entrepreneurs. Et nous allons tous ensemble juger la qualité de leur pitch et donc élire ceux qui seront les meilleurs pitchers de la soirée. Troisième partie, et nous comptons absolument sur votre participation pour écouter justement les pitchers et donner votre point de vue. Troisième partie, c'est une soirée de networking remarquable à laquelle nous assistons. Certains ont pris la précaution de s'inscrire et de prendre des rendez-vous formels de speed meeting et il faudra absolument les honorer parce qu'à chaque fois, il y a une autre personne qui est concernée. Donc, il faudra honorer les speed meetings qui sont engagés. Et quatrième partie, il y aura la suite de la soirée avec de la musique et on pourra tous s'exprimer comme on en a envie. D'accord? Pour ces 4 parties. Première partie de la soirée. Je vous propose d'écouter Bernard Horry, le président de l'IE Club, suivi des présidents des autres pays. D'accord? Bernard, à toi la parole. Bernard Horry, président de l'IE Club. Robert, ça y est, nous avons commencé la soirée, Robert, merci. Bien, je voulais vous remercier à tous d'être venus aussi nombreux. Certains sont venus très loin, certains vont encore arriver. La plus exceptionnellement loin, c'est quand même Daniel qui arrive tout à l'heure de Polynésie. Elle est arrivée, elle a atterri à 5 heures pour nous rejoindre, je ne la vois pas encore. Elle arrive. Nous avons aussi Lady, ensuite la suivante qui arrive de Montréal. Je ne sais pas où est Lady, mais on aura l'occasion de l'entendre parler. Bonsoir. Elle se repose un peu au coin avec le décalage horaire. Yossi, qui arrive de Tel Aviv. Voilà, on vous a un peu fait déjà voyager pour expliquer que l'IE Club est maintenant international. Et nous avons, vous l'aviez vu tout à l'heure sur Skype en direct, nous essaierons de faire un direct un peu risqué quand même, avec Boston, où nous avons notre président IE Club Boston qui est présent, Alex Box, qui est présent ce soir avec nous. Voilà. Alors comme je sais que vous êtes très pressés de parler entre vous, je ne vais pas parler trop longtemps. Je voulais simplement vous dire que ça a été une très bonne année pour l'IE Club cette année 2013. Nous avons augmenté nos membres actifs de 50%, nos audiences dans nos événements et nos actions de 30%. Nous avons commencé des nouveaux événements importants en accompagnant toujours les entreprises innovantes, soit en les mettant en lumière avec un certain nombre de prix qui sont assez courus, notamment lors des journées de l'Observatoire, lors de l'Observatoire des relations grandes entreprises innovantes dans les journées d'IMEDEF. Nous avons aussi commencé, ça c'est important, un certain nombre de programmes que je vais évoquer tout à l'heure pour 2014 pour essayer toujours d'aider les entreprises innovantes à prospérer. Nous avons un nouveau logo d'ailleurs qui explique justement qu'on essaie d'aider la croissance et l'accompagnement des entreprises innovantes. Alors l'IE Club c'est quoi, allez-vous me dire? C'est un club en fait de bénévoles. Vous trouvez donc des chefs d'entreprise qui ont bien réussi déjà et qui donnent de leur temps pour essayer d'accompagner et aider chacun d'entre nous, chacune des startups qui a envie de se faire aider, se faire mentorer, se faire coacher. Vous trouvez aussi des investisseurs qui trouvent là l'opportunité de trouver des pistes ou des cibles intéressantes. Et puis des sociétés de services qui ont l'occasion de se faire du réseau. Et donc l'intérêt de rejoindre ce club, c'est à la fois de se faire du réseau, mais aussi d'aider. C'est le principe de base. Alors c'est un peu une auberge espagnole, ce club, vous l'avez vu, c'est un peu, on vient,
Lorsqu'on a une idée, on porte l'idée, on fait l'action. Le principe, c'est chaque fois qu'on a une idée, il faut la réaliser, donc on se débrouille. Mais il y a toujours quelqu'un dans le club qui peut vous aider, donc on fonctionne par binôme. Donc je ne vais pas vous décrire tous les événements qu'on a conduits l'année dernière. En fait, c'est compliqué, on n'a pas de permanence. C'est un club qui tourne uniquement sur les bonnes volontés de ses membres. Ce qui fait que comme on fait entre 15 et 20 événements par an, on commence à être un peu fatigué. On a besoin d'être un peu renforcé. Et c'est pour ça qu'on est ravis ce soir si vous nous rejoignez. La cotisation n'est pas chère. D'ailleurs, Robert a fait des tarifs. C'est la période des soldes en ce moment. Voilà. Donc l'année 2013, une grande année pour nous. 50% de cotisants membres actifs en plus, encore une fois. 30% de visiteurs dans nos événements. Et surtout, c'était quand même l'année exceptionnelle de l'ouverture de trois bureaux de l'IE Club ou de 3 associations de l'IE Club à l'étranger. Donc une à Montréal, une à Tel Aviv et ensuite une à Boston. Donc on aura l'occasion de laisser juste la parole après à tous nos présidents. On a prévu une toute petite rétrospective qui vous raconte un peu en images, un peu bricolée comme on le fait souvent, notre année. Et vous verrez qu'à l'IE Club, on est sérieux, mais on sait s'amuser aussi. Et si, je ne sais pas si Alex pourra voir la rétro, il va reconnaître Stove, qui est la station de ski où il va souvent. Nous avons pu profiter aussi de sa station de ski l'année dernière, au milieu de nos visites avec les startups au Canada. Voilà.